Les sujets abordés dans cet exposé sont les nombres complexes et une interprétation géométrique. Le niveau est celui de la terminale spécialité maths avec option experte. Soit à démontrer l'équivalence logique suivante. Le module de z plus c égale au module de z plus c bar est équivalent à z est un réel ou c est un réel. Bien que je n'en sois pas un farouche défenseur, notons que cette assertion est souvent énoncée de la façon suivante. Module de z plus c égale module de z plus c bar si et seulement si z ou c sont réels. Commençons par démontrer l'implication directe. Soit A, B, C1 et C2 réels, posons alors Z égale A plus IB et C égale C1 plus IC2. On obtient la relation suivante, qui implique à son tour une égalité entre les parties réelles et les parties imaginaires. Après simplification, le résultat est un produit nul entre les parties imaginaires de Z et de C, ce qui implique effectivement que Z ou C sont des réels. Vérifions maintenant l'implication réciproque. Gardons les mêmes définitions pour A, B, C indice 1 et C indice 2, à savoir qu'ils définissent deux complexes, Z égale A plus IB pour l'un et C égale C1 plus IC2 pour l'autre. Commençons par Z réel, c'est-à-dire B égale 0. On peut alors écrire l'implication suivante. Ce qui peut également s'écrire, on reconnaît les modules au carré de Z plus C et de Z plus C bar. Les modules étant des quantités positives, on en déduit le résultat attendu. Voyons maintenant lorsque C est réel, c'est-à-dire lorsque C indice 2 est égal à 0. On peut alors écrire l'implication suivante. Ce qui peut également s'écrire, à nouveau, on reconnaît les modules au carré de Z plus C et Z plus C bar. Comme précédemment, les modules étant des quantités positives, on en déduit le résultat attendu. Finalement, si Z ou C sont réels, cela implique que les modules de Z plus C et de Z plus C bar sont égaux. L'implication est donc vraie dans les deux sens. Il s'agit bien d'une équivalence logique. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vais vous proposer maintenant une illustration géométrique de l'équivalence que nous venons de démontrer. Avant cela, je voudrais signaler que je ne touche pas un seul centime sur ces vidéos et que mon seul plaisir est de voir le nombre de mes abonnés sur ma chaîne augmenter. Et donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur ma chaîne après vous être inscrit sur YouTube. Tout cela est totalement gratuit. Pour l'interprétation géométrique, j'ai utilisé l'application GeoGebra qui a l'avantage majeur d'être gratuite. Le nombre Z est représenté par le vecteur en bleu et a pour image M indice Z. Dans un premier temps, j'ai choisi pour la constante C la valeur 2 moins I. Du coup, une représentation de C est le vecteur M indice Z, N indice 1, et celle de C bar, le vecteur MZ, N2. En conséquence, N1 est l'image de Z plus C et N2 est l'image de Z plus C bar. Je fais varier aléatoirement les parties réelles et imaginaires de Z entre -5 et +5. L'observation consiste à découvrir pour quelle valeur de Z les modules de Z plus C et de Z plus C bar sont égaux. On constate que cela se produit à chaque fois que Z est réel. Maintenant, Z est constant et faisons varier la constante C. D'abord sa partie réelle C1 avec sa partie imaginaire C2 différente de 0.
nous constatons que les modules des vecteurs ON1 et ON2, c'est-à-dire de Z plus C et de Z plus C bar, ne peuvent pas être égaux. Si maintenant c'est C1 qui est constant et différent de 0, et que C2 varie, nous constatons que lorsqu'il est nul, les vecteurs ON1 et ON2 sont égaux puisqu'ils sont confondus. Merci vivement de m'avoir écouté. À bientôt dans une prochaine séquence.